Avant de commencer mon discours, j'aimerais que nous ayons une pensée pour M. Capdeville et M. Floïc, qui ont été présidents d'associations d'anciens combattants d'Orange et qui nous ont quittés récemment et qui ont toujours été présents à nos côtés et pour lesquels je souhaiterais que nous ayons une pensée émue et profonde. Et également, j'en profite un peu pour avoir une pensée pour toutes nos forces de sécurité, que ce soit en intérieur ou en extérieur ou en OPEX, et qui font face à de nombreux engagements, encore récemment hier à Mornas, où c'est nos forces de gendarmerie qui sont intervenues dans des conditions très compliquées. Et j'aimerais vraiment que nous ayons une pensée pour eux. Ce matin, vous auriez pu profiter de ce beau soleil pour prolonger le week-end. Vous auriez pu préférer vous promener dans les rues de notre ville, si agréable quand le printemps prend des tonalités estivales. Mais vous avez préféré participer à cette cérémonie et je vous en remercie. J'y vois le signe de votre attachement à notre histoire, à notre pays, à notre patrie et à certaines valeurs aussi. Cette cérémonie nous invite à commémorer la victoire de la France et de ses alliés en Europe. Il est donc important de rappeler, notamment à destination des jeunes générations, que ce conflit a causé des dizaines de millions de victimes civiles et militaires, ce qui en fait le plus meurtrier de notre histoire. La victoire du 8 mai est le fruit du courage et de l'abnégation de héros anonymes, hommes et femmes, qui ont combattu aux côtés de nos alliés au sein de la France libre ou de la Résistance. Par notre présence devant ce monument, nous leur témoignons notre reconnaissance et notre gratitude pour leur courage, pour les efforts qu'ils ont endurés, pour les épreuves qu'ils ont traversées, pour la peur qu'ils ont su surmonter, pour la liberté qu'ils ont rendue à nos aînés et pour l'honneur de la France qu'ils ont contribué à sauver. C'est à eux que nous devons nos victoires sur les champs de bataille, que ce soit en Afrique du Nord, en Italie, sur le sol métropolitain et en Allemagne, où les forces françaises ont combattu et pourchassé l'ennemi. Cette cérémonie est ainsi, et peut-être surtout, une occasion d'exprimer notre patriotisme, notre amour de la France, notre reconnaissance envers tous ceux qui ont combattu pour elle. Si à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, la France figure par les nations victorieuses, elle le doit à des hommes et des femmes admirables qui ont refusé la défaite. Ils ont su résister à l'ennemi, ils ont démontré leur valeur au combat et par le prix du sang versé, ils ont permis à la France de tenir son rang. Le 8 mai 1945, la victoire appartenait d'abord à des hommes avant d'appartenir à des gouvernements ou à des états-majors. Alors en ce 8 mai 2023, je proclame haut et fort, honneur à nos héros, honneur à nos résistants. Je veux enfin, dans un même élan, remercier les pays alliés. Notre victoire commune a forgé les liens particuliers entre nos nations. Elle nous a aussi confié l'importante charge de préserver la paix, si chèrement et cruellement acquise, en tant que membre permanent du Conseil de surveillance de l'ONU. Cette mission est exigeante et elle est aujourd'hui assumée par nos soldats qui sont engagés sur de nombreux théâtres d'opérations extérieurs pour nous protéger de menaces de toute nature. Profitons de cette matinée pour leur redire notre reconnaissance et je compte sur les militaires présents ce matin pour être nos interprètes auprès de leurs frères d'armes, pour leur assurer tout notre soutien. Honneur à nos soldats, vive la France.